Dans le pays des chiens du Japon, vivant paisiblement dans les montagnes, un jour, une renarde à 9 queues de la dynastie Qing est soudainement descendue du ciel. Debout, tu n'as aucune cultivation pour t'élever, alors elle te pousse sous elle et utilise sa queue douce pour t'offrir une indulgence. Plus grave encore, elle voulait te lier à nouveau au clan des démons pour t'accueillir dans la tradition. Finalement, tu as été contraint de céder. Dans son désir, tu as traversé jusqu'ici. Tant que tu restes dans les montagnes pendant 10 ans, tu peux accomplir la culture terrestre. Pour éviter les conflits linguistiques, tu t'es caché dans ces montagnes profondes pour te reposer. Mais le destin est lié au ressentiment. À ce moment, tu fixais l'encens à moitié brûlé sur la table, tes yeux remplis d'espoir et d'inquiétude. Il ne reste qu'un demi-bâton d'encens. J'espère qu'il n'y aura pas d'accident. Soudain, un grand bruit résonna dans ta cour. Merde, il ne reste qu'un demi-bâton d'encens. Comment se fait-il qu'un accident se produise à ce moment? Tu es sorti de la pièce en colère. Tu as vu une jeune femme à moitié morte s'effondrer près de la porte de ta cour. Mademoiselle, on ne peut pas dormir ici. Alors que tu pensais à quoi faire de cette demi-vie à moitié morte. Sans qu'on s'en aperçoive, des gens indésirables sont tombés par la porte de la cour. 5 personnes semblaient ne pas t'avoir vu. Ils se sont calmement approchés de la femme inconsciente. C'est ma cour. Comment se fait-il que vous entriez sans dire bonjour? N'est-ce pas impoli? Tu as haussé la voix pour rappeler à ces 5 personnes. Les 5 ont été bloqués à l'extérieur de la cour. Les 5 te regardaient, arrogants et présomptueux, avec un mécontentement sur leur visage. Un immortel du palais de la grue aux joues rouges et au regard furieux apparut. Pourquoi ne pas vous agenouiller? Puis ils ont libéré leur pression, essayant de t'écraser à genoux. Cependant, tu les as regardés comme des idiots. Vous êtes tous des immortels de merde. Les 5 ont ressenti une pointe de choc dans leur cœur. Ils pratiquaient l'autoculture. La pression n'avait aucun effet sur toi. De là, on a déduit que tu étais probablement un cultivateur errant. Tu as de nouveau averti les 5, ne franchissez pas ma petite cour. Je vous donne 3 respirations. Dégagez immédiatement. La fin de ces 3 respirations, les 5 ont pris leurs armes et ont attaqué. Un cultivateur errant ose protéger un démon? Rends-toi rapidement. Mais à peine eurent-ils fini de parler qu'ils te regardèrent avec horreur. Car leurs armes se sont arrêtées à un pied devant toi. Capable de résister à l'attaque combinée des 5, ta cultivation était absolument supérieure à la leur. Pourtant, il n'y avait aucune fluctuation d'énergie spirituelle dans ton corps. Tu as regardé les armes qui s'étaient arrêtées devant toi et tu as souri. Tu as enfin agi. Yanba a agité sa manche. Les armes qui étaient initialement dirigées vers toi ont instantanément transpercé les corps des 5. Les 5 ont regardé leur poitrine avec incrédulité. Le sang jaillissait comme une source. Allez en paix. Tu as repensé à leur mort. Les 5 ont disparu dans le ciel et la terre. Après avoir résolu les 5 personnes, tu es resté immobile sur place pendant 10 ans. Encore un an. Tu pourras quitter cet endroit désolé. 10 ans est une période clé. Une fois la tromperie. La technique de cultivation fonctionnera automatiquement. Je te souhaite une circulation d'énergie et de sang réussie. Ne peut pas atteindre la machine. Après ce soir, ta culture terrestre entrera également dans une période de silence d'1 an. C'est pourquoi tu les as provoqués à plusieurs reprises. Après un moment, ta culture terrestre s'est retirée comme une marée. Tu es redevenu un mortel. Tes yeux se sont à nouveau posés sur la femme allongée sur le sol. Dois-je la sauver, ou la trouver un endroit pour l'enterrer? Tu es maintenant sans un sou et sans cultivation. Cette femme est toujours un démon. Si ça marche, ta petite vie pourrait être en danger. Alors que tu t'apprêtes à la tirer hors de la petite cour, la flûte de jade dans la main de la femme s'envole soudain et se matérialise devant toi. Elle semble te transmettre un message. Tu indiques la femme allongée par terre et tu demandes avec hésitation, tu veux que je la sauve? La flûte de jade oscille de haut en bas, puis hoche la tête. Tes yeux s'écarquillent. Cette flûte de jade est même connectée au sang humain. Putain, Thaïlande. Mais on ne peut pas te reprocher d'être ignorant. Parce que tu n'as jamais vraiment été en contact avec le monde de la cultivation du continent Linxiao. De plus, les pratiquants étaient déjà rares, même si tu avais rencontré des pratiquants, tu n'aurais pas eu beaucoup d'occasions. Ensuite, tu t'es installé dans ces montagnes profondes et ces forêts. Par conséquent, les femmes d'aujourd'hui ne savent pas grand-chose sur le monde de la cultivation. Reprenant tes esprits, tu regardes la femme allongée par terre. Puis tu regardes la flûte de jade devant toi. Je ne peux pas, dis-tu, et tu t'apprêtes à la tirer dehors. Mais la flûte de jade bloque l'entrée de la petite cour, t'empêchant de sortir. Face à l'obstruction de la flûte de jade. N'ayant aucune autre option, tu te retournes et rentres à l'intérieur, prévoyant de la laisser se débrouiller dans la cour. Mais quand tu arrives à la porte de la petite maison, la flûte de jade vole soudainement pour te bloquer. Tu es effrayé par ce mouvement soudain. Tu attrapes une branche au hasard dans la cour et commences à te battre avec la flûte de jade. Sentant le souffle de son maître s'affaiblir de plus en plus. La flûte de jade semble aussi s'agiter. Sans contrôler sa force, une lumière divine frappe le mur de la petite cour. Le mur s'effondre instantanément, soulevant un nuage de poussière. À ce moment,
La flûte de jade se trouve à l'endroit où la femme démoniaque est tombée. La flûte de jade émet une faible lueur apaisante, comme si elle attendait ta décision. Tu hésites un instant. Finalement, tu poses la branche. À ce moment, tu as envie de pleurer mais sans larmes. Tu n'as aucune cultivation. Et tu te fais bousculer par un bâton. Avec résignation, tu poses la femme sur une planche et la traînes à l'intérieur. La flûte de jade vole constamment autour de toi, craignant que tu ne fasses des tours. Mais une fois la personne amenée à l'intérieur, tu te retrouves dans l'embarras. Tu n'as aucune compétence médicale maintenant. Comment vas-tu la sauver? La flûte de jade te pique doucement l'épaule. Elle t'exhorte à la sauver rapidement. Tu prépares une bassine d'eau et nettoies le sang sur le visage et le corps de la femme. À ce moment, le visage de la femme est pâle, ce qui éveille la pitié. La femme fronce les sourcils de douleur. Cela prouve qu'elle souffre beaucoup. Mais il est déjà tard. Tu ne vas pas sortir chercher des médicaments au milieu de la nuit à cause de sa beauté. Tu te retournes et te couches sur ton petit lit. Voyant cela, la flûte de jade n'est pas disposée à rester inactive. Elle te donne un coup sur la tête, mais elle n'a pas frappé fort. Finalement, elle te touche juste. T'inquiète, elle ne mourra pas cette nuit. Je n'ai pas de médicaments maintenant. Je m'occuperai de ses blessures demain. En entendant cela, la flûte de jade vole nerveusement dans la pièce. Finalement, elle retourne un Willingly dans la main de la femme. Le lendemain matin, alors que tu es encore endormi, tu es réveillé par la flûte de jade. Avec réticence, tu te lèves les yeux bouffis pour cueillir des herbes. En une demi-journée, tu es rentré avec un grand tas d'herbes médicinales. Après avoir préparé les médicaments, tu as commencé à lui enlever ses vêtements sans réfléchir. La flûte de jade a pensé que tu allais commettre des actes répréhensibles. Et elle a de nouveau bloqué ta main. Tu n'avais pas bien dormi, et maintenant, cette flûte t'arrête encore et encore. Une vague de ressentiment t'a submergé. Tu as levé la main et frappé Yudi violemment. Veux-tu toujours que je te rattrape? Si tu peux le faire, pourquoi pas toi? Yudi a légèrement battu des ailes. Après une courte hésitation, elle s'est envolée dehors. Ensuite, tu n'as plus prêté attention à l'intimité. Tu as commencé à soigner tes blessures et à appliquer des médicaments. Et pourquoi, après une nuit entière, n'y avait-il toujours aucun signe de réveil? Logiquement, les pratiquants devraient récupérer leurs blessures rapidement. 3 jours plus tard, les cils de la femme tremblèrent légèrement et elle ouvrit lentement les yeux. Il y avait une lueur de confusion et d'interrogation dans ses yeux. Yudi, voyant que sa maîtresse s'était réveillée, s'envola dans ses mains. Shuruoning prit Yudi, son cœur se calma un peu. Elle mit la jupe extérieure qui était posée sur elle, puis elle jeta un regard vigilant autour d'elle. Juste à ce moment-là, tu as poussé la porte et es entré. Leurs regards se sont immédiatement rencontrés. Ils se jaugent mutuellement sans rien montrer, se jaugeant l'un l'autre sans un mot. Le silence s'installa dans la pièce pendant un moment. Tu es guéri? Tu as rompu le silence en premier. La femme n'a pas répondu à ta question, mais avec un visage froid et impassible, elle t'a demandé d'un ton froid. Tu comprends. En entendant cela, tu as haussé un sourcil. N'est-ce pas évident? Pourquoi est-ce seulement moi? Dans sa perception, qu'il s'agisse de honte ou de détresse. Tant que c'est une personne, elle voudrait me tuer. Puis tu as demandé. Je ne peux pas dire que j'ai été menacé par une flûte, ce serait trop embarrassant. Ensuite, tu as dit que tu t'es envolé dans ses rêves. Une lueur de malice passa dans les yeux de Wen Yan, mais elle ne s'attarda pas sur ce problème. Qui a avalé cette flûte externe aujourd'hui? Dans cette zone sauvage, il n'y a que moi, dit la femme, ses sourcils froncés. Une lueur de surprise passa dans ses yeux. Comment oses-tu, humble race humaine? Elle voulait te toucher, mais voyant que tu lui avais sauvé la vie, elle a dû réprimer sa colère intérieure. La femme se souvint de ceux qui l'avaient pourchassée, et une aura effrayante emplit la pièce. Une signification subtile se répandit dans la pièce, et en même temps, elle se demandait pourquoi elle était toujours indemne. Où sont ces 5 personnes? Demanda froidement la femme. Ils sont partis. Tu ne sais pas si cet empereur démon va te blesser, alors tu as menti. Ning Xu a deviné ta ruse. La flûte de jade dans sa main s'envola instantanément avec sa voix, la plaçant sur ton cou. Tu n'as qu'une seule chance. Dis la vérité, je te tuerai. Il n'y a pas d'autre moyen. Ton corps est faible maintenant, et tu ne peux pas supporter un coup de cette flûte. Elle te regarda fixement, son expression très étrange. Ne pense pas que parce que je t'ai sauvé la vie, je n'oserais pas te tuer. Tu ne savais pas comment répondre pendant un moment. Si tu disais la vérité, elle ne te croirait pas. Si tu disais un mensonge, ce ne serait pas bien non plus. Tu ne dis rien, te tenant tranquillement sur place. La femme, te voyant rester immobile, pensa d'abord à te donner une leçon, mais ils appartiennent à la tribu des démons et ont une dette envers toi. Elle ne pouvait pas vraiment te blesser, et ses blessures ne sont pas encore complètement guéries, elle doit donc rester ici pour récupérer. Il vaut mieux ne pas avoir de mauvaises intentions avec moi, a averti Jeanne Mangli, puis l'épée est retournée dans sa main. Ensuite, tu t'es lentement approché de la table et t'es assis, buvant du thé comme si de rien n'était. Ton comportement a intrigué Jeanne Mangli. Sais-tu qui je suis?
Tu as pris une gorgée de thé et a dit calmement, n'es-tu pas l'empereur démon? La femme a été surprise et n'en croyait pas ses oreilles. Il faut savoir qu'à l'extérieur, il suffit de mentionner le nom de l'empereur démon. Que ce soit un humain ou un démon, tout le monde changerait de visage. Depuis qu'il est monté sur le trône démon, il a réprimé avec force aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a 3 ans, il a à lui seul anéanti la secte des bêtes de jade, sans laisser un seul survivant. Cette bataille a choqué tout le continent Lynxiao. Pourtant, il se tenait devant toi, et tu pouvais toujours garder ton sang-froid. La femme a regardé sa robe déchirée et sentant l'odeur des herbes médicinales, elle ne pouvait plus le supporter. Elle t'a donc demandé s'il y avait un endroit pour se baigner. Tu t'es essuyé le visage après avoir toussé et a dit qu'il y en avait un. Mais tu dois chauffer l'eau toi-même. En entendant cela, la femme s'est immédiatement mise en colère. En tant qu'impératrice démon, quand avait-elle fait ce genre de corvée? Elle a arrêté son élan et t'a ordonné, mon beau-fils. Apporte-moi un seau d'eau chaude. Tu avais vraiment envie de lever les yeux au ciel. 3 jours et juste cette petite blessure. Même un mortel aurait dû guérir. Qu'est-ce qu'elle prétend être l'impératrice démon? Tu n'es pas là pour la servir. Alors tu as refusé sans hésitation, celui qui veut prendre un bain, qu'il aille se laver. D'ailleurs, ne te prétends-tu pas l'empereur démon? Chauffer de l'eau n'est-il pas un simple geste pour toi? La femme, entendant tes paroles, fut un instant sans voix. D'une part, elle ne pouvait effectivement pas utiliser sa puissance spirituelle, et d'autre part, elle ne s'attendait pas à ce que tu sois si audacieux. Tu t'es mis en danger à plusieurs reprises. Si quelqu'un avait osé te parler ainsi avant, elle l'aurait déjà réduit en cendres. Mais maintenant, un simple mortel osait la ignorer ainsi. La femme se sentit étrangement curieuse. Cependant, en tant qu'impératrice démon, comment pouvait-elle s'abaisser à faire ce genre de choses? Elle t'a donc de nouveau parlé, il est de ton honneur de me servir. Dépêche-toi de préparer. Je veux me baigner. Mademoiselle, ça va? Tu as montré une trace d'amusement en la regardant avec son air sérieux. Certaines personnes sont vraiment insolentes et se croient réellement dans la tribu des démons. Dépêche-toi. Te voyant sourire et se moquer d'elle, elle se sentit outrée. D'accord, j'irai. J'ai vraiment peur de toi. Tu secouas la tête à contre-cœur, en te plaignant en chemin, ai-je sauvé une ancêtre? Après que tu sois sorti de la pièce, elle a commencé à se promener à l'intérieur, examinant les objets de la pièce avec intérêt. Peu de temps après, tu as préparé l'eau du bain. Alors que tu étais sur le point de partir, elle t'a de nouveau appelé. As-tu des vêtements de femme ici? Je veux me baigner et me changer. Un homme comme moi, où trouverais-je des vêtements de femme? Seulement moi. Prends-les ou laisse-les. Si tu ne veux vraiment plus avoir affaire à lui, n'entre pas dans ta garde-robe. Prends une tenue, va à la porte. Tu as ajouté, encore une chose. Je ne m'appelle pas, demanda. Je m'appelle Li Shangxuan. Après avoir dit cela, il ferma la porte et s'en alla. Il regarda les vêtements devant lui, fronçant les sourcils. En fait, il avait des robes dans son espace de rangement personnel. Mais maintenant, son pouvoir est scellé, et il ne peut absolument pas les extraire. Il baissa la tête et regarda les vêtements déchirés sur son corps. Il fronça encore plus les sourcils. Ce vêtement ne peut manifestement plus être porté, et il n'y a pas d'autres vêtements à remplacer pour le moment. Il semble qu'il ne puisse que faire avec pour le moment. Après s'être lavé, il a enfilé tes vêtements. Bien que sa silhouette soit imposante, il semblait toujours un peu ample dans tes vêtements. Une légère fragrance de fleurs de pêcher s'en dégageait. Elle sentait très bon. Il pensa qu'il devait retourner au clan Yao le plus rapidement possible. Quand il s'est rendu au royaume secret de Yangxu, il a donc confié les affaires du clan Yao à 2 personnes aux personnalités plutôt frivoles. Cela fait longtemps. Il est inévitable que quelque chose d'imprévu se produise. Il se frappa la tête et commença à essayer de faire circuler l'énergie spirituelle dans son corps. Il essaya de briser le sceau dans son corps, mais peu importe comment il essayait, l'énergie spirituelle dans son corps restait immobile. Comme s'il n'avait jamais cultivé. Il continua à faire circuler la méthode de cultivation et essaya de nouveau. Mais il semblait oublier que sa blessure interne n'était pas encore complètement guérie. Dans sa hâte, il a été frappé par le reflet de l'énergie scellée. Immédiatement, il a craché une bouchée de sang vif, puis s'est évanoui à nouveau. Quand il s'est réveillé une fois de plus, il a découvert qu'il faisait déjà nuit noire et qu'il était de retour allongé sur le lit de bois dur, en entendant qu'il s'était réveillé. Tu as dit doucement, tu es réveillé. Jeanne Mangli n'a pas répondu, il s'est juste levé avec des pas légers. Il s'est approché gracieusement de la table et s'est assis. Tu l'as regardé, rangé et assis en face, encore plus beau. À part ce visage toujours froid, il était presque parfait. Il a senti que tu le fixais. Il se sentit un peu irrité. Cette personne est vraiment audacieuse. Ceux qui osent le regarder dans les yeux habituellement sont peu nombreux. Li Shangxuan, as-tu fini de regarder? Je ne connais toujours pas ton nom. En une phrase, il fronça légèrement les sourcils. Après avoir réfléchi, il dit froidement, à vrai dire, tu ne mérites pas de connaître mon nom. Mais vu que tu m'as sauvé 2 fois, je peux te le dire. Mon nom est Jeanne Mangli. En même temps,
Jeanne Mangli avait déjà décidé. Tu n'es qu'une personne ordinaire vivant dans les montagnes, n'est-ce pas? Après tout, le nom de Jeanne Mangli, l'impératrice démoniaque, est connu de tous dans le monde extérieur. Même les gens du monde humain ont entendu parler de sa dignité. Jeanne Mangli, murmura-t-il. En entendant que tu prononçais son nom, Jeanne Mangli se sentit un peu mal à l'aise. D'habitude, qui ose prononcer son nom directement? Alors il t'a dit, bien que je t'ai dit mon nom. Tu ne devrais pas prononcer mon nom directement à l'avenir. Tu peux m'appeler Madame Impératrice ou Maître Démon. Et ton attention n'est pas du tout sur les fenêtres. Entendre le mot habituellement, tu es surpris. Tes blessures ne sont-elles pas déjà guéries? Je n'ai pas besoin que tu me rembourses quoi que ce soit. Tu ferais mieux de partir. En te remémorant la scène de cette nuit-là, tu as réalisé qu'avoir seulement un empereur démon à tes côtés est très dangereux. Tu ne sais pas qui cet empereur démon a offensé à l'extérieur pour être poursuivi par 5 personnes. Tu ne sais pas non plus si d'autres personnes viendront. Tu ne peux pas utiliser ta cultivation pendant 1 an. Si d'autres personnes arrivent, comment allons-nous nous en sortir? Tu n'as pas vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Tes blessures ne sont pas encore guéries et tu dois rester un peu plus longtemps. Elle était effectivement impatiente de partir tout à l'heure. Mais lorsqu'elle a découvert que sa cultivation n'était pas encore rétablie, elle a estimé qu'il était préférable de ne pas retourner dans le clan démon pour le moment. Premièrement, sa cultivation n'est pas encore rétablie. Si cette nouvelle se répandait, cela troublerait certainement le cœur de tous les démons, et les cultivateurs humains deviendraient également agités. Deuxièmement, le clan démon n'est en réalité pas stable en interne. De nombreux chefs démons convoitent le trône de l'empereur démon. Si ce n'était pas par peur de son prestige habituel, ils auraient probablement déjà levé des troupes pour se rebeller. Si elle retournait maintenant imprudemment, et qu'elle tombait entre les mains de certains démons rebelles, qui découvrirait la perte de sa cultivation, cela provoquerait certainement le chaos au sein du clan démon. Donc, d'après la situation actuelle, il est plus prudent qu'elle ne retourne pas dans le clan démon pour le moment. Mais en sortant cette fois, elle a tué 5 grands anciens de Taixuanmen. Ce qui s'est passé dans le royaume secret sera tôt ou tard révélé. Elle ne peut qu'espérer que les cultivateurs humains soient plus lents à apprendre la nouvelle. Idéalement, après que sa cultivation soit rétablie. De plus, ces 5 disciples centraux de Taixuan cette nuit-là, leur localisation est actuellement inconnue. Elle doit donc résoudre cette maudite sonnette d'alarme au plus vite. Tu entends qu'elle n'a pas l'intention de partir, et tu t'inquiètes qu'elle attire des ennemis. Mais tu n'es pas encore son adversaire. Impuissant, tu ne peux que demander à nouveau, quand comptes-tu partir? Quand mes blessures seront guéries. Je partirai naturellement. En entendant cela, ton cœur s'est affaissé. Tu vas devoir encore supporter un tracas ici. Le problème est que ce tracas te considère toujours comme un ancêtre. Voyant ton expression difficile, Jeanne Mangli pense que tu t'inquiètes de la traiter comme une invitée inutile. Elle te dit donc, ne t'inquiète pas, tu m'as sauvé. Je ne te traiterai pas mal. Pas la peine. S'il te plaît, repose-toi bien et par dès que possible, dit-elle sans ménagement. Quant à ton attitude, Jeanne Mangli s'en moque complètement. Quoi qu'il en soit, le pouvoir est entre ses mains. Un instant plus tard, une voix froide et impérieuse résonna soudainement dans la pièce. Je veux me reposer. Sors. Puis elle se leva lentement. Elle se dirigea lentement vers le seul lit de la chambre. Quand tu réagis, Jeanne Mangli était déjà assise sur le lit. Elle arrangeait élégamment sa jupe, comme si elle était la propriétaire de cette pièce. Voyant la posture de Jeanne Mangli, elle voulait occuper ton lit. Comment pouvais-tu supporter cela? Ce démon stupide se prend vraiment pour le maître. Tu as alors posé la question existentielle, n'es-tu pas l'empereur démon? As-tu encore besoin de te reposer? Jeanne Mangli le sait aussi, mais sa cultivation étant scellée, elle se fatigue facilement. De plus, en tant qu'empereur démon noble, elle a été placée sur le dur planche de bois de la prison de glace pendant plusieurs jours. Elle ne t'a pas encore réglé cette facture. Par conséquent, elle ne serait certainement pas d'accord, ni ne te laisserait savoir qu'elle avait perdu sa cultivation. Elle ne peut que changer de sujet, je suis le roi de tous les démons. Comment puis-je dormir sur une planche de bois rugueuse et dure? Alors ce lit est maintenant à moi. Jeanne Mangli t'a regardé d'un air suffisant. C'est mon lit. Debout, l'atmosphère s'est épaissie. Le visage de Jeanne Mangli est devenu de plus en plus sombre, te fixant froidement. Son regard glacial te terrifia. Li Shangxuan, tu oses agir ainsi? Sa voix était remplie de colère, comme s'il voulait te dévorer tout cru. Tu étais trop paresseux pour t'occuper de ce démon stupide. Comme s'il n'avait pas entendu, tu t'es approché de lui et t'es assis, prêt à te déchausser pour monter sur le lit. Jeanne Mangli écarquilla les yeux, incrédule. Il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi irrespectueux et audacieux envers lui. Il était rouge de colère, serrant les dents et tenant fermement le Gningxiu dans sa main. Avant. Aucun homme n'avait osé l'insulter ainsi. Jeanne Mangli te lança un regard féroce, ses yeux semblaient vouloir te découper en 1000 morceaux. Cependant, tu n'as pas remarqué sa rage du tout, continuant tranquillement à te déchausser pour monter sur le lit. La colère de Jeanne Mangli était déjà incontrôlable. Il ne put s'empêcher de crier, Li Shangxuan, tu fiches le camp.
Mais tu étais comme un dragon. Toujours imperturbable, tu as complètement ignoré les cris de Jeanne Mangli, et même ri délibérément quelquefois. Jeanne Mangli ne put finalement plus supporter. Il se leva brusquement et te regarda avec fureur, ses yeux brillant d'une lumière féroce. Le Ningxiu dans sa main dégageait un froid glacial. Jeanne Mangli, si tu oses, n'utilise pas ce fichu couteau. Voyant Jeanne Mangli furieux sur son trône de dragon. Il te menaçait encore. Il a utilisé une stratégie d'intimidation. À ce moment, le visage de Jeanne Mangli était tout rouge. Après plus de 30 ans de cultivation, c'était la première fois qu'elle voyait quelqu'un d'aussi audacieux. Mais puisque tu l'as dit. Jeanne Mangli n'eut d'autre choix que d'éteindre son intention d'utiliser le Ningxiu et dit en serrant les dents, « Je t'ai déjà dit de ne pas appeler mon nom. » Jeanne Mangli, Jeanne Mangli, Jeanne Mangli. Tu semblais le faire exprès pour l'irriter, criant son nom encore et encore. Son ton était plein de provocation, car tu avais découvert que ce stupide démon semblait avoir un problème. Ce stupide démon ne pouvait utiliser que son nom. Dans ce cas, ce qui pourrait te menacer maintenant, c'est juste ce fichu couteau. En entendant toi répéter son nom, la poitrine de Jeanne Mangli se soulevait et s'abaissait. Il réprimait avec force l'envie de te frapper à mort d'un seul coup. En même temps, il ne cessait de se rappeler, en tant que démon, il faut être magnanime. Ne te mets pas au niveau de ce mortel stupide. Après avoir réprimé sa colère, il découvrit que tu étais déjà couché. La colère que Jeanne Mangli avait peine à calmer se ralluma instantanément. Li Shangxuan, Jeanne Mangli, dit-il d'une voix grave, mot par mot. Derrière sa voix, c'était une colère bouillonnante. Dors si tu veux. Ce n'est pas moi qui perds. Tu ris, te tournant le dos, la voix sortant de ta bouche. Mais peu importe à quel point Jeanne Mangli était en colère. Il ne pouvait rien faire contre toi. N'ayant jamais eu de contact avec une femme, il n'osait pas vraiment partager le lit avec toi. Jeanne Mangli ne put que retourner sur le lit de bois, le cœur plein de ressentiment. Avant de partir, il ne manqua pas de te prévenir, tu es très doué. Tu as réussi à attirer mon attention. Jeanne Mangli retourna à son endroit familier. Mais après tes provocations répétées, il était plein de colère et ne savait où la décharger. Et ce matelas froid, comment pouvait-elle dormir dessus, sans autre choix? Jeanne Mangli s'assit en tailleur pour se reposer, tout en planifiant secrètement de récupérer sa force. Poussé par un sentiment d'humiliation, le bruit soudain d'une personne tombant au milieu de la nuit a brisé le silence, provoquant une onde de choc. Tu t'es réveillé, tu t'es levé du lit et tu as immédiatement vu allongé sur le sol en bois. Jeanne Mangli tremblait de froid. Jeanne Mangli avait initialement prévu de se reposer plus tard, mais sa blessure n'était pas complètement rétablie. Étant aussi une personne ordinaire, elle s'était surestimée. Elle s'est endormie en s'asseyant, jusqu'à maintenant. Elle est tombée par inadvertance par terre. En regardant Jeanne Mangli recroquevillée par terre comme un petit renard, son corps tremblant de froid. Tu as senti que tu avais été un peu trop loin. Elle était si arrogante tout à l'heure, et elle n'avait pas bougé. La voyant si piteuse, tu n'as pas pu t'en empêcher et tu as posé ton propre édredon sur le sol en bois. Tu voulais la ramener au lit, mais tu as trouvé que ce n'était pas approprié. Jeanne Mangli, Jeanne Mangli. Tu l'as appelée 2 fois, elle a seulement gémi plus profondément sans comprendre, semblant vraiment avoir froid. Sans autre choix, tu as dû te pencher pour la soulever. Dès que tu t'es approché, une légère odeur parfumée t'a envahi. Tu as failli perdre ta raison, tu as secoué la tête et l'as rapidement posée sur le lit où un édredon avait été préparé, puis tu l'as recouverte. Quelques instants plus tard, les sourcils froncés de Jeanne Mangli se sont lentement détendus, et son visage s'est progressivement apaisé. Elle semblait se sentir mieux, et pendant tout ce temps, Jeanne Mangli a dormi profondément. Même si tu as bougé doucement, au petit matin, Jeanne Mangli a lentement ouvert les yeux et s'est retrouvée dans un endroit chaud. Cela l'a un peu surprise. Tu lui avais donné ton propre édredon. Elle a balayé la pièce du regard. Mais elle ne t'a pas vu. Ce n'est qu'à midi que tu es revenu tranquillement. Je t'ai vu si pitoyable, je te l'ai acheté à la légère. En se rencontrant, elle t'a donné une robe blanche brodée d'une jupe de style courant d'eau à Jeanne Mangli. C'est toi qui l'as délibérément achetée en descendant de la montagne. À l'extérieur de la forêt de Liu, il y a une petite ville habitée. Pendant les quelques années où tu as vécu ici, pour tous les articles ménagers dont tu avais besoin, tu allais en ville les acheter. Tu allais en montagne pour déterrer quelques herbes médicinales et les échanger en ville. Donc tu ne manques jamais d'argent. Jeanne Mangli a pris la robe blanche, l'a regardée et a pensé que ton goût était plutôt bon. La robe achetée convenait à peine à son statut d'impératrice. Après t'avoir donné la robe, tu es sorti, lui laissant de l'espace pour se changer. Lorsque tu es rentré dans la pièce, tu as vu Jeanne Mangli assise à la table. À ce moment, Jeanne Mangli portait une ceinture de soie rose à la taille. Cela mettait en valeur sa taille fine et gracieuse. Le doux tissu de soie épousait sa silhouette, dessinant des courbes gracieuses. Jeanne Mangli, portant une nouvelle robe, avait une beauté différente. Reprenant tes esprits, tu as rapidement changé de sujet. Jeanne Mangli, quand pars-tu? Ma petite hutte ne peut pas accueillir une si grande doctoresse comme toi.
Bien que ta réaction ait été assez rapide. Comment pouvais-tu échapper à ses yeux? Jeanne Mangli a ri dans son cœur, elle pensait que tu avais été ensorcelé par sa propre beauté. J'ai déjà dit que je ne te traiterai pas mal. Dès que ta blessure sera guérie, tu partiras. En guise de remerciement. Je peux t'apprendre la méthode de cultivation. Si tu cultives bien, tu pourras vivre une 60aine d'années de plus. En entendant que je voulais t'apprendre à cultiver, un soupçon d'intérêt a surgi en toi. Bien que tu puisses déjà cultiver. Mais c'était selon les méthodes de cultivation que tu avais en tête, et tu n'étais pas clair à leur sujet. Est-ce que ce que j'enseignais était fiable? Alors tu as hoché la tête et as accepté, tu peux. Mais je ne te prendrai pas comme disciple. Tu veux m'apprendre, mais tu ne veux pas m'accepter. Jeanne Mangli renifla d'un air froid, puis Jeanne Mangli te dit quelques formules au hasard, te laissant essayer d'abord. Elle ne savait pas si les méthodes de cultivation des démons fonctionnaient pour les humains. Elle t'a fait essayer. Tu pouvais effectivement sentir les fluctuations de l'énergie spirituelle du ciel et de la terre, mais c'était à des années-lumière du chemin de cultivation dans ton esprit. Alors tu as abandonné résolument. Voyant cela, Jeanne Mangli pensait que tu étais juste trop mauvais pour absorber l'énergie. Jeanne Mangli s'attendait à ce que tu chérisses cette opportunité difficile à trouver. Elle ne s'attendait pas à ce que tu abandonnes après un seul essai. À cela, tu as juste ri. Laisse tomber, je ne m'entraîne plus. De toute façon, quand je sortirai de cette forêt, je serai invincible. Entendant tes paroles, Jeanne Mangli pensait juste que tu voulais pratiquer mais que tu ne pouvais pas. Jeanne Mangli ne t'a plus persuadé. 4 jours plus tard, tu étais allongé paresseusement sur la chaise longue, profitant du chaud soleil. Soudain, une voix comme un fantôme sortit de la chambre. Li Shangxuan, tu ne cuisines pas? Jeanne Mangli était mécontente car elle a découvert que tu avais oublié de lui préparer à manger. Ces derniers jours, tu es devenu le chef personnel de Jeanne Mangli. Voyant que tu étais toujours allongé, Jeanne Mangli, en colère, a donné un coup de pied à la chaise longue. Tu as soupiré. À ce moment-là, tu n'avais pas envie de te disputer avec elle. Après tout, tu devais aussi manger. De plus, ce démon stupide ne saurait certainement pas cuisiner. En pensant à cela, tu étais de plus en plus sûr que tu avais sauvé un ancêtre. Ces jours-ci, tu as été exploité par elle. Alors tu t'es levé silencieusement et t'es dirigé vers la cuisine. Après le repas, tu es retourné à ta chaise longue familière. Tu voulais profiter d'un moment de paix. Cependant, peu de temps après, quelqu'un a de nouveau donné un coup de pied à la chaise longue. Jeanne Mangli se tenait à côté, te regardant avec insatisfaction. Je veux aussi m'allonger. Tu ne t'es pas levé tout de suite, mais tu as continué à te prélasser paresseusement sur la chaise longue, regardant Jeanne Mangli avec un sourire. Madame Empereur, ne vous reposez-vous pas? J'attends que Madame Empereur guérisse bientôt. Pour tes paroles hypocrites. Jeanne Mangli savait que tu ne te laisserais pas berner. Elle renifla froidement. Je ne suis pas pressé de me reposer maintenant. Dépêche-toi et écarte-toi. Je dois me reposer. Jeanne Mangli dit froidement. Visiblement mécontente de ton attitude, tu as fait semblant de ne pas entendre et tu es resté allongé sur la chaise longue. Voyant cela, Jeanne Mangli était furieuse. Je ne sais pas ce qu'elle a pensé. Elle s'est directement assise. Tu as été surpris par le comportement de Jeanne Mangli, regardant le petit trésor qui grossissait dans ses yeux. Tu as failli crier, te disant que cette femme était vraiment déraisonnable. Face au comportement de Jeanne Mangli, tu ne pouvais que choisir de reculer. Tu l'as laissé s'asseoir tout à l'heure, non pas à cause de ta chevaleresque générosité, mais parce que tu avais senti une intention de meurtre fugace de la part de Jeanne Mangli. Tu ne comprenais vraiment pas ce démon stupide. Comment est-elle passée de gentille à autoritaire en un instant? Jeanne Mangli s'est allongée à ta place. Il y a plusieurs jours, elle avait remarqué que tu étais toujours allongé sur cette chose. Elle pariait que tu te soignais à l'époque, donc elle ne t'a pas dérangé. Elle n'avait jamais vu cette chose dans le monde des démons. Maintenant, elle trouvait que la sensation était plutôt bonne. 3 jours plus tard, Jeanne Mangli a soudainement ouvert les yeux. Une lumière dorée éblouissante a traversé ses pupilles. Le coin de ses lèvres s'est légèrement relevé. Dans l'air frais et humide, on ne pouvait cacher une touche de rétablissement. Après plusieurs jours de soins, ses blessures étaient guéries. Mais la technique de Taïxian était trop dominatrice, même à son apogée, elle ne pouvait que faire preuve de la force d'un stade intermédiaire d'attraction de QI. Cependant, pour lui, c'était suffisant. Mais que faire de Li Shangxuan? Jeanne Mangli réfléchissait secrètement. Ce mortel, à part son audace et ses fréquentes provocations, ne semblait avoir aucun défaut. De plus, non seulement il l'avait sauvé, mais il lui avait aussi acheté des vêtements et de la nourriture. Après mûre réflexion, Jeanne Mangli décida de te laisser la vie sauve pour le moment. De plus, en chemin pour chercher un moyen de lever le sort du vent. Elle avait besoin d'un serviteur. Et même si elle ne t'emmenait pas, tu n'aurais aucune chance de survie si les gens de Taïxian te retrouvaient. Une fois décidée, Jeanne Mangli vint dans la cour et réveilla celui qui se prélassait tranquillement sur le banc. Li Shangxuan, ses blessures étaient presque guéries et il prévoyait de partir d'ici demain. Vraiment,
Tu te levais d'un bond du banc, ton impétuosité difficile à cacher. Je suis content de te voir. Jeanne Mangli savait ce que tu pensais, un sourire mystérieux se dessina sur ses lèvres. Bien sûr, mes paroles sont une promesse. Je partirai une fois mes blessures guéries. Mais toi, tu sembles content d'apprendre que je pars? Comment cela se pourrait-il, dis-tu avec sérieux? En entendant ta réponse, un sourire apparut sur le visage de Jeanne Mangli, te donnant la chair de poule. Tu avais un mauvais pressentiment. Ô impératrice, bon voyage. Tu te tenais à la porte avec une expression réjouie, regardant Jeanne Mangli partir avec impatience. Jeanne Mangli fit 2 pas à l'extérieur de la porte. Puis elle se retourna et te dit, Li Shangxuan, pourquoi restes-tu là? Je t'ai convoqué tôt. Tu avais l'air perdu. Pourquoi devrais-je rester ici? Je te trouve sympathique et je t'ai choisi comme mon serviteur. Je compte t'emmener avec moi. Jeanne Mangli avait l'air sérieuse, elle ne plaisantait pas. Non, tu refuses mon alliance. C'est à ce moment que tu réalises enfin ce que signifiait ce sourire d'hier. Tu n'as ni le droit ni la capacité de me refuser. Jeanne Mangli se rassit soudainement. Je ne suis pas d'accord. Tu refusas obstinément. Tu ne voulais pas sortir, sans parler des ennuis qui t'attendaient à l'extérieur. Et puis, le statut de Jeanne Mangli elle-même était une bombe à retardement. Tu jurais que tu ne serais jamais d'accord. Être favorisé par moi et votre honneur. Dit Jeanne Mangli avec arrogance. Tu ne pouvais t'empêcher de soupirer intérieurement, elle a encore pété un câble. Tu avais envie de lever les yeux au ciel. Li Shangxuan, qu'est-ce que cette expression signifie? Jeanne Mangli fronça les sourcils. Sa tolérance à ton égard était déjà à sa limite. Mais tu étais audacieux et téméraire. Voyant le regard féroce de Jeanne Mangli, tu savais qu'elle était de nouveau en colère. Tu as donc à nouveau utilisé la tactique de la provocation. Jeanne Mangli, si tu en es capable, n'utilise pas ton épée pourrie. À cela, Jeanne Mangli sourit légèrement. Elle avait déjà retrouvé une partie de sa force. Elle pensa qu'il était bon de te donner une leçon, sinon t'emmener dehors ne ferait que l'énerver. Li Shangxuan. Tu crois vraiment qu'il n'y a pas d'autre moyen ici? Tu croises les bras, l'air de rien, comme si tu n'avais peur de rien. Cela ne fait qu'enrager Jeanne Mangli davantage. Elle dit que Jeanne Mangli n'a plus besoin de se cacher, et 9 queues de renard apparaissent soudainement derrière elle. Les queues s'agitent. Jeanne Mangli pensait qu'en voyant son corps, tu serais tombé à terre, tremblant de peur. Cependant, ce qui l'a surprise, c'est que tu l'as simplement regardé attentivement et murmuré, alors c'est toi, le démon renard. Ton air si calme et détendu fait sentir à Jeanne Mangli qu'elle est profondément insultée, et elle devient encore plus furieuse. En un instant, Jeanne Mangli disparaît. Devant toi, une gigantesque créature à 9 queues est accroupie, rugissant. Elle te regarde férocement, mais ce n'est pas une forme physique, juste une illusion spirituelle. Et accroupi par terre, il y a un petit renard, exactement pareil que l'illusion. HMPH HMPH HMPH, ça devrait t'effrayer, non? Jeanne Mangli marmonne intérieurement. Pour elle, un mortel voyant une créature aussi gigantesque serait déjà évanoui de terreur. Pourtant, en voyant cette scène, tu éclates de rire. Pour toi, ce n'est pas une menace, c'est juste une démonstration. Ce petit truc est assez mignon. En disant cela, tu ignores l'illusion du renard géant. Tu te penches et tends la main pour caresser le petit renard au sol. Jeanne Mangli n'a pas l'intention de te laisser faire. Elle grince des dents et t'avertit, mais avec son petit corps actuel, elle ne représente aucune menace pour toi. D'un geste, tu attrapes le petit renard et le serres dans tes bras. L'illusion du renard de 3 mètres de haut disparaît aussitôt. Le corps de Jeanne Mangli tremble. Elle ne s'attendait pas à ce que tu oses vraiment. Avant qu'elle ne puisse réagir. Tu l'as déjà soulevé. Lâchez-moi vite. Le petit renard dans tes bras sort les crocs blancs. Il s'agite en sortant des sons effrayés. Le petit corps blanc se débat continuellement. Tu ignores complètement la demande de Jeanne Mangli. Je t'ai soigné si longtemps, il est juste que je prenne un peu de frais. Li Shangxuan, tu oses? Jeanne Mangli voudrait te dévorer tout cru. Finalement, ta grande main se pose sur la tête du petit renard. Un courant électrique traverse instantanément tout le corps de Jeanne Mangli, la rendant faible et tremblante. Li Shangxuan, tu es fini. Sa voix sort presque entre ses dents serrées. Jeanne Mangli est tellement en colère qu'elle est sur le point de craquer. La fureur dans son cœur a atteint son comble. Bien que son corps résiste, les sensations venant de son âme lui disent que c'est très agréable. Même si Jeanne Mangli résiste désespérément, elle ne peut s'empêcher de gémir de plaisir. Si cette scène était vue par des membres du clan des démons ou des hommes vertueux, ils seraient probablement choqués. L'empereur des démons légendaires est devenu un petit renard, gémissant dans les bras d'un mortel. Tu es également figé par les gémissements du petit renard. En un clin d'œil, un corps doux et parfumé est dans tes bras. Il s'avère que la cultivation de Jeanne Mangli, venant d'être restaurée, n'a pas pu supporter le poids et elle a retrouvé sa forme humaine. Le visage de Jeanne Mangli est tout rouge. Tu te sens un peu gêné et la déposes rapidement. Tu ne sais pas quoi dire non plus. Jeanne Mangli te fixe intensément. Li Shangxuan, tu es mort. Jeanne Mangli sort directement un Ning Xu et t'attaque.
Comment oses-tu me repousser? Elle attaque vers toi. Comment oses-tu me repousser? Elle voulait te briser, te réduire en miettes. Heureusement, tu as réagi vite. Tu as baissé la tête pour esquiver ce coup. Un grand fracas, une poussière s'est soulevée. Un autre PAN du mur du petit jardin s'est effondré. En regardant les ruines du mur, tu as senti une pointe de regret. Si ça m'avait frappé, je n'aurais plus que quelques os. Jeanne Mangli, tu es sérieuse? Je t'ai dit de ne pas m'appeler par mon nom, qui d'autre jouerait avec toi? Jeanne Mangli a levé la main pour attaquer à nouveau. Tu savais que cette fois, tu l'avais vraiment mise en colère. Tu n'osais plus le provoquer verbalement, tu ne pouvais que t'esquiver constamment. Heureusement, ta technique de déplacement n'était pas mauvaise. Tu as réussi à éviter toutes les attaques de Jeanne Mangli par chance, mais Jeanne Mangli ne te laissait aucun répit. C'est comme si elle n'allait pas s'arrêter tant qu'elle ne t'aurait pas assommé. Mais même avec ta bonne technique de déplacement, il y avait un écart de niveau absolu avec Jeanne Mangli. Bientôt, tu as manqué de force. Tu n'as eu d'autre choix que de supplier à voix basse, « S'il te plaît, madame. J'ai eu tort, épargne-moi la vie. » Demande à Yan Wang. Jeanne Mangli n'a montré aucun signe d'arrêt. Elle était sûre que tu avais pratiqué l'art martial auparavant, sinon tu n'aurais pas pu esquiver autant de ses attaques. Tu avais vraiment peur de mourir ici. Tu n'as eu d'autre choix que d'utiliser ton avantage en déplacement pour saisir l'ouverture de Jeanne Mangli et te rendre. Je viendrai avec toi, d'accord? Arrête de frapper. Inutile. Jeanne Mangli était furieuse. Elle n'écoutait pas tes supplications et leva l'autre main, te frappant la poitrine. Tu n'as ni esquivé, encaissant ce coup de plein fouet. Je vais bien maintenant. Après un moment, seulement l'endroit où elle t'a frappé était douloureux. Tu as clairement senti la force du coup. Combiné à ton corps fragile, tu as donc supporté ce coup. Jeanne Mangli, le visage d'une beauté éblouissante, te regardait froidement. Pourquoi pensais-tu que je n'oserais pas te tuer? Si je n'avais pas encaissé ce coup, tu aurais vraiment voulu me tuer. Tu faisais semblant d'être faible. La prochaine fois, ce ne sera pas juste un coup, avertit Jeanne Mangli d'un ton froid. À ce moment, sa colère s'était un peu calmée. Si tu es vraiment blessé, tu ne serais qu'un fardeau sur la route. En fait, tu n'as pas vraiment osé te battre maintenant. Après que tu aies montré ta soumission, le teint de Jeanne Mangli s'est légèrement amélioré. Elle a dit froidement, puisque tu as promis à l'autre personne, alors tu dois partir pour un long voyage. Il n'est pas excessif que je prenne quelques affaires? Quelles affaires? Quand on est à l'extérieur, il faut manger et boire. Manger et boire coûte de l'argent, a-t-elle dit avec impatience. J'ai des collations, pas besoin de ton aide. Madame l'impératrice, tu ne connais pas la perfidie des gens. Comment peut-on faire des transactions uniquement avec des collations? De plus, si des personnes mal intentionnées voient cela, comment peuvent-elles te protéger? Es-tu sûr de pouvoir les battre? En entendant cela, Jeanne Mangli fronça légèrement les sourcils, une trace d'insatisfaction et de méfiance traversant son visage. Elle t'a averti. Tu ferais mieux d'être honnête. Bien que je ne sois plus ce que j'étais, te tuer est toujours possible. Ai-je le droit de rentrer prendre mes affaires maintenant? Jeanne Mangli pensa que ce que tu disais avait du sens. Avant de retrouver ma cultivation, je ne devrais pas être trop ostentatoire. Alors, je l'ai pressé, dépêche-toi, et n'aie aucune idée malicieuse. Tu t'es ensuite précipitamment retiré dans ta chambre, préparant des vêtements et des provisions. En fait, même si Jeanne Mangli ne t'avait pas forcé, tu n'avais pas l'intention de rester ici longtemps. Puisque tu avais confirmé l'identité de Jeanne Mangli, tu savais que quelqu'un finirait par te trouver. À ce moment-là, ce serait ta propre mort. Mais tu ne voulais pas non plus partir avec Jeanne Mangli. Aller avec lui serait encore plus dangereux. Mais maintenant, le pouvoir était entre ses mains, tu ne pouvais que céder à contre-cœur. Après avoir fait tes affaires, tu étais resté là un long moment, réfléchissant si tu devais mettre tes accessoires. Ton épée n'est pas comme la mélodie de Jeanne Mangli. Elle est insensible. Ça ne sert à rien de la porter. Alors que Li Shangxian était toujours dans sa torpeur. Jeanne Mangli a défoncé la porte et est entrée. Elle avait attendu dehors longtemps et était de très mauvaise humeur, impatiente. Je ne sais pas ce que tu fais dans la chambre. Ça prend autant de temps pour prendre une chose. Jeanne Mangli, je viens d'être blessé par toi. Peux-tu te reposer un jour avant de partir, demandais-tu, assis à la table. Pour cette petite cabane. Tu n'étais pas vraiment adapté, après tout, c'était là où tu avais vécu pendant 10 ans après être arrivé sur le continent Laxiao. Tu pensais que partir ne pressait pas, après tout, plus de 10 jours s'étaient écoulés, un jour de plus ne ferait pas de mal. Cette petite blessure ne t'a pas mis à mort. Même si tu es blessé, tu ne mourras pas. Si tu traînes encore, ne me blâme pas pour mon impolitesse. Avec la colère de Jeanne Mangli, elle leva la main et projeta une lumière divine, pulvérisant la table à côté de toi. Je pars, d'accord? Ne me frappe pas à la moindre contrariété. Et si tu faisais une erreur? Tu es sorti à contre-cœur. L'un et l'autre marchaient ainsi dans la forêt mélancolique. Car ce n'est qu'en atteignant le royaume de l'Inhaï que l'on peut voler. Jeanne Mangli ne pouvait que te suivre. Jeanne Mangli marchait devant, tu suivais de près derrière. Jeanne Mangli,
Retournons-nous au royaume des démons? Tu dis que je ne sers à rien, pourquoi dois-tu m'emmener? Tu te plaignais en haletant en chemin, nous ne retournons pas au royaume des démons pour l'instant. Je sais que tu es le seul à pouvoir te calmer ici. Tu devrais savoir ce que je vais faire ici. Quant à t'emmener, j'ai mes propres raisons. Ne pose pas de questions, dit froidement Jeanne Mangli en marchant devant. Jeanne Mangli, alors pourquoi es-tu tombé dans ce royaume? Tu as posé la question que tu voulais le plus poser, quand je t'ai vu. Je pensais qu'un empereur démon serait si fort, je ne m'attendais pas à ce que sa cultivation ait chuté. Je ne peux pas comprendre. Qu'est-il arrivé pour qu'elle soit comme ça? Ta question a rappelé à Jeanne Mangli sa propre arrivée dans cette forêt mélancolique et les raisons de sa perte de cultivation. L'affaire remonte à quelques années. Jeanne Mangli était à l'origine un dieu renard à 9 queues, né du ciel et de la terre. Elle a médité pendant 10 000 ans, et il y a 6 ans, elle a finalement atteint le sommet du royaume de Tongxian. Ensuite, elle est sortie de sa retraite, a sauvé le royaume des démons du désastre. Elle a repoussé les cultivateurs humains envahissants et a accédé au trône d'empereur démon. Cependant, au cours de ces 6 années, elle a découvert qu'elle ne pouvait pas progresser. Sans autre choix, elle ne pouvait qu'atteindre le sommet du royaume de Tongxian. Stagnant pendant 6 ans, cherchant désespérément une percée, enfin il y a un mois. Il a appris qu'une intention de flamme chaotique était apparue dans le royaume secret de la continuation du monde de Xiao. Non seulement cela peut grandement améliorer sa cultivation, mais aussi aider les gens à surmonter les obstacles, en raison de la présence de cultivateurs de la terre et du ciel dans le monde humain. Et du manque de cultivateurs de haut niveau dans le clan des démons, il a dû prendre des risques pour saisir cette opportunité durement gagnée. Mais lorsqu'il est arrivé au royaume secret de la continuation, il a découvert qu'il était tombé dans une embuscade tendue par la secte Taixuan. L'adversaire avait envoyé 5 anciens de Tongxian pour le tuer. Cependant, il y a une différence entre Tongxian et Tongxian, et encore plus entre le summum de Tongxian et un guerrier de combat. Les 5 anciens de Taixuan n'ont pas pu résister et ont tous été gravement blessés, tandis que l'offensive de Jeanne Mangli devenait de plus en plus forte. Ils ont réalisé qu'ils ne pourraient pas sortir vivants du royaume secret, alors ils ont tout misé et activé la technique interdite qu'ils avaient préparée à l'avance. Les 5 personnes ont uni leurs forces pour utiliser la technique secrète de Taixuan, la robe de l'esprit du vent, et ont scellé de force la cultivation de Jeanne Mangli avec la technique interdite. Jeanne Mangli a senti sa cultivation reculer rapidement. Avant qu'il n'ait eu le temps de réfléchir, il s'est échappé du royaume secret de toutes ses forces, et ses 5 anciens de Taixuan sont également morts dans le royaume secret en raison de la technique interdite. Après que Jeanne Mangli soit sorti du royaume secret, alors qu'il retournait au clan des démons, il a rencontré l'empereur Taixuan qui cherchait les 5 anciens. Mais sa cultivation avait déjà reculé au royaume de raffinage de l'esprit à ce moment-là, et il n'a eu d'autre choix que de fuir. Les 5 personnes l'ont poursuivi sans relâche. Avec le temps qui passait, la cultivation de Jeanne Mangli devenait de plus en plus faible. Jusqu'à ce qu'il atteigne la forêt de mélancolie plus tard et soit assommé par leur attaque conjointe, il a perdu connaissance. Ce qui s'est passé après cela, il n'en avait aucune idée. Chapitre 12. Il ne reste qu'une chambre. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir couché ensemble? Les pensées de Jeanne Mangli sont revenues au présent, et il a dit froidement à Li Shangxuan, ce qui se passe ici ne te regarde pas. Je ne me soucie pas de toi, Li Shangxuan a dit sans embâche. Oh. Crois-tu toi-même ce que tu dis? Jeanne Mangli a haussé un sourcil et a demandé. Eh. Li Shangxuan s'est gratté le nez avec embarras et a rapidement changé de sujet, disant. Si tu ne me dis pas la raison, tu devrais au moins me dire où nous allons. En entendant cela, Jeanne Mangli s'est arrêtée. Elle n'avait vraiment pas bien réfléchi à l'endroit où aller en premier. Après une brève réflexion, elle ne put que dire, partons d'abord du monde de Chixiao. En entendant cela, Li Shangxuan a réfléchi un instant puis a dit, ce sont les sectes Taixuan qui t'ont blessé ainsi. Jeanne Mangli n'a pas répondu. Les sectes Taï, Li Shangxuan a deviné à nouveau. À en juger par le désir ardent de Jeanne Mangli de quitter le monde de Chixiao, les 2 sectes les plus susceptibles de la blesser ainsi sont ces 2-là. Après tout, dans le monde de Chixiao, les sectes Taixuan et Taï sont les 2 sectes de cultivation de premier plan. Li Shangxuan comprend toujours la distribution du monde de cultivation sur le continent Linxiao. Le continent Linxiao est divisé en 5 régions. À savoir le monde de Qingjuan, le monde de Chixiao, le monde de Hangxu, le monde de Zimin et le monde de Lingai. Parmi eux, le monde humain occupe Qingjuan, Chixiao et Hangxu, tandis que le clan des démons occupe Zimin et Lingai. Parmi les humains, il existe 5 grandes sectes de cultivation. Le palais de l'évangile et le pavillon d'étoiles Curliste dirigent conjointement le royaume de l'air profond. La porte Taixuan et la porte Taiyu dirigent conjointement le royaume de Chixiao. Tandis que la secte Jidao établit son prestige sur le royaume de Qingjuan. C'est aussi la secte la plus puissante parmi les 5 grandes sectes de cultivation. Et la forêt mélancolique se trouve juste à la lisière du royaume de Chixiao. Maintenant, Jeanne Mangli est désireux de quitter le royaume de Chixiao. Li Shangxuan suppose que les 5 personnes qui le pourchassaient
pourraient très bien être des disciples de la porte Taixuan ou de la porte Taiyu. Voyant Li Shangxian réfléchir silencieusement et perdu dans ses pensées, Zhan Mangli, sans être averti, dit « À toi, sinon nous ne pourrons pas sortir de la forêt mélancolique avant la nuit tombée. » Et Li Shangxian, voyant que Zhan Mangli ne réfutait pas ses propos, sut que sa supposition était juste à 80 à 90%. Par taquinerie, il ne put s'empêcher de s'adresser à Zhan Mangli. « Zhan Mangli, ta taille n'est pas bonne non plus. Quelques petites sectes insignifiantes t'ont blessé comme ça. » Depuis qu'elle savait que Li Shangxian ne la craignait pas, Zhan Mangli avait depuis longtemps pris l'habitude de ses propos offensants. Et cette fois, c'était vraiment parce que Zhan Mangli avait été négligent qu'elle avait subi une perte. Elle se reprocha aussi de ne pas avoir amené d'aide, s'aventurant seule dans le royaume mystique de Yangxu, tombant dans le piège des disciples de Taixuanmen. Cependant, Taixuanmen et Taiyu, ces grandes sectes de cultivation, devenaient dans sa bouche de petites sectes insignifiantes. Par conséquent, Zhan Mangli était maintenant certaine que Li Shangxian n'était qu'une personne ordinaire qui ne prenait rien au sérieux. Mais en tant que roi démon, son orgueil ne permettait à personne de l'insulter ainsi. Elle le menaça donc secrètement. « Souviens-toi, quelqu'un a dit auparavant que le jour de la naissance de l'esprit serait le jour de l'invincibilité. Quoi, veux-tu t'entraîner avec moi ?» Zhan Mangli le regarda avec un sourire amusé. Maintenant, elle ne pouvait que le menacer par la force. Elle ne pouvait certainement pas gagner par les mots, elle l'avait compris depuis longtemps. « Et, c'est toi qui m'as forcé à sortir, ce n'est pas sérieux. » Li Shangxian devint soudainement silencieux. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle se souvienne de cette remarque en passant. Naturellement, il n'osait plus la provoquer. Sinon, elle se ferait frapper à nouveau. « HMPH, dépêche-toi. » Zhan Mangli renifla et s'avança rapidement. Maintenant que Li Shangxian ne la contredisait plus, le cœur de Zhan Mangli se détendit un peu. Finalement, avant que la nuit ne tombe, les deux sortirent de la forêt mélancolique et arrivèrent dans une petite ville d'immortels. Cela signifiait qu'ils avaient quitté le royaume de Chixiao. Cette petite ville s'appelle Danking Town, située à l'autre bout de la ville de Baoping. Elle tire son nom du fait qu'elle est souvent le lieu de vente de peintures et de calligraphie. Parmi les calligraphies et les peintures, il y a de nombreux chefs d'œuvre. Les pratiquants peuvent comprendre la grande voie en contemplant les calligraphies ou les paysages peints. Par conséquent, il n'y a pas peu de pratiquants qui viennent de loin ici. Donc, avant d'entrer dans la petite ville, Zhan Mangli avait déjà utilisé le trésor de son espace de rangement pour dissimuler son énergie démoniaque. Maintenant, elle ne diffère pas des gens ordinaires, à moins de rencontrer un cultivateur de rang transcendant, il sera difficile d'être démasqué. Cependant, dans un endroit aussi reculé, la possibilité de rencontrer un cultivateur transcendant est minime. Après tout, une fois atteint le royaume transcendant, ils n'ont plus besoin de participer à des concours pour cultiver. Maintenant qu'ils ont quitté le royaume de Chixiao, Zhan Mangli n'est plus pressée. Après avoir voyagé toute la journée, elle était fatiguée et décida de trouver une auberge pour se reposer un peu. Maître, 2 chambres supérieures. Après avoir trouvé une auberge, Li Shangxian dit au maître de l'auberge. Le maître de l'auberge vit arriver un couple de jeunes hommes et de femmes magnifiques et pensa qu'il avait compris son intention. Elle a souri gentiment et a expliqué à Li Shangxian, « Désolé, monsieur. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus ici récemment, il ne reste qu'une chambre dans notre auberge. C'est une vieille ruse. » Li Shangxian était habitué à cela sur la planète bleue, il savait que le propriétaire de l'auberge l'avait mal compris. Alors il a rapidement clarifié, « Maître, ce n'est pas ce que tu penses. Nous avons vraiment besoin de 2 chambres. » En entendant cela, le propriétaire de l'auberge leva les yeux et plissa les siens. Elle les éclaira d'un regard, un peu incertaine, s'était-elle trompée? Ce ne devrait pas être le cas, elle dirige cette auberge depuis des décennies, et son jugement a toujours été exact. Mais puisque Li Shangxian l'avait dit, la propriétaire ne pouvait que faire comme il voulait, juste au moment où elle allait lui donner les clés de 2 chambres supérieures. Sans qu'elle s'y attende, Zhan Mangli, qui se tenait derrière Li Shangxian, a soudainement dit, « Pas la peine. Une chambre suffira. » Cette scène inattendue laissa Li Shangxian perplexe. Il ne comprenait pas ce que Zhan Mangli mijotait. Zhan Mangli s'approcha de Li Shangxian, un sourire séducteur sur le visage. Elle murmura à son oreille, « Ne pense pas à t'enfuir, je ne te laisserai pas l'occasion. » Li Shangxian fut stupéfait. C'était vraiment un malentendu. La dernière fois qu'ils étaient restés seuls, c'était par nécessité. Maintenant qu'il y avait des conditions, ne pensait-il pas à leur réputation? Bien que Zhan Mangli n'ait pas une bonne réputation, et maintenant le fait de partager une chambre lui semblait déraisonnable. À sa surprise, elle pensait qu'il voulait s'enfuir, ce qui rendit Li Shangxian un peu sans voix. Voyant l'air immature et déconcerté de Li Shangxian, Zhan Mangli se dit qu'elle avait encore deviné juste. N'avaient-ils pas déjà couché ensemble? Après avoir dit cela, elle prit la clé des mains de la propriétaire, lança un sourire à Li Shangxian, puis monta à l'étage. Les paroles de Zhan Mangli parvinrent naturellement aux oreilles de la propriétaire. Elle se sentait secrètement fière. Elle avait bien pensé qu'elle ne se tromperait pas.
Elle regarda Li Shangxian avec complaisance, pensant secrètement, ce jeune homme, un homme adulte, est plus timide qu'une femme. Li Shangxian écarquilla les yeux. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par coucher ensemble? Ses paroles étaient pleines d'implications. Mais ne sachant pas comment expliquer, il ne put que la suivre à l'étage, impuissant. Chapitre 13. Tu ne voudrais pas que les autres sachent que tu es l'empereur démon, n'est-ce pas? Arrivé dans la chambre réservée. Li Shangxian rangea simplement ses affaires. Mais en voyant une chambre avec un seul lit, Li Shangxian ne put s'empêcher de demander. Où vas-tu dormir? Jeanne Mangli était un peu sans voix. Elle ne comprenait pas ce qu'elle pensait en posant une telle question. Bien sûr, elle allait dormir dans le lit. Quant à toi, débrouille-toi. Li Shangxian trouvait Jeanne Mangli un peu étrange. Surtout son sourire séducteur en bas. C'était un sourire qu'il n'avait jamais vu auparavant. Normalement, elle avait toujours un visage impassible. Alors, maintenant, il n'osait pas s'approcher trop près de Jeanne Mangli et jeter un coup d'œil autour de lui. Constatant qu'il y avait une autre couchette dans la pièce, il ne put que s'y installer pour la nuit. Li Shangxian soupira. Une fois la chambre rangée, Li Shangxian, voyant qu'il ne faisait pas encore nuit, eut envie de sortir se promener. Bien qu'il ait toujours vécu dans la forêt mélancolique, il n'était jamais venu dans cette ville pour parents célibataires. Mais Li Shangxian venait juste d'atteindre la porte quand Jeanne Mangli l'appela. « Tu sors ?» Li Shangxian hocha la tête. Jeanne Mangli se leva aussi et sortit, voyant Li Shangxian toujours immobile sur place. Elle le pressa, mécontente. « Tu ne voulais pas sortir? Qu'est-ce que tu fais là à hésiter? Tu viens aussi? J'ai peur que tu ne t'enfuis. » Li Shangxian était un peu impuissant. Est-ce nécessaire? Il laissa finalement Jeanne Mangli le suivre. Les deux sortirent et découvrirent qu'une compétition de calligraphie propre aux villes pour parents célibataires était en cours sur la place. Pour dire les choses simplement, elle permettait aux cultivateurs d'écrire de la calligraphie pour obtenir des faveurs. Puis le public présent commentait la profondeur de l'intention de chacun, et le vainqueur pouvait emporter les prix offerts par les organisateurs. Pendant tout le trajet, Jeanne Mangli suivait Li Shangxian de près, le surveillant. Il ne s'intéressait pas à ces choses. N'importe quel objet sorti de son espace de stockage semblait plus précieux que le mur de protection de toute la ville. Lorsque Li Shangxian arriva sur les lieux, il y avait déjà une foule immense. Il semblait que de nombreux cultivateurs étaient venus ici. La compétition de calligraphie commence maintenant. Ceux qui souhaitent participer peuvent se présenter. Les prix de cette compétition comprennent la perle du tonnerre de jade, une fleur spirituelle millénaire, et une épée de Dan, calligraphiée par un cultivateur d'épées virtuelles. Le vainqueur pourra choisir un trésor et repartir. On vit alors un homme d'âge mûr sur scène crier fort, puis commencer à présenter les prix de la compétition. Le bruit environnant s'est soudainement tu. Incroyable. La foule réagit instantanément, discutant pour savoir quel prix était le meilleur. Pour les cultivateurs d'épées, l'épée de Dan de la cité des Corbeaux Noirs est la première. Mais pour Li Shangxian, il n'y accordait aucune importance. Il était plus intéressé par la perle du tonnerre. Bien qu'il ne puisse pas utiliser le pouvoir spirituel pour le moment. Il ne pouvait pas contrôler la foudre céleste. Mais faire exploser une perle du tonnerre produirait aussi une grande quantité de foudre céleste. Elle pourrait lui servir de moyen de survie. Pendant que Li Shangxian réfléchissait, 4 ou 5 cultivateurs s'étaient déjà avancés pour participer. Il semblait que seules quelques personnes avaient les capacités de participer. Mais Li Shangxian se retrouva de nouveau confronté à un dilemme, il ne pouvait pas intégrer l'intention dans la calligraphie pour le moment. Et s'il demandait à Jeanne Mangli de l'aider? Jeanne Mangli regardait Li Shangxian, qui réfléchissait un instant. Elle le regarda avec des yeux pleins d'attente. D'un coup d'œil, elle comprit ses pensées, « Cela ne me regarde pas. Ne me regarde pas comme ça. Non, je t'ai déjà demandé 2 fois. Si tu me demandes cette petite faveur, je t'ai déjà appris la méthode de cultivation. Je t'ai déjà remboursé une dette. Quant à l'autre dette, tu m'as offensé à plusieurs reprises. Je t'ai laissé la vie jusqu'à présent. Et nos dettes sont désormais soldées. » Li Shangxian parut déconcerté, « Tu peux compter ça comme ça? Si j'avais su, je n'aurais pas accepté qu'elle m'enseigne la méthode de cultivation. Si les mots ne marchent pas, il faut passer aux actes. » Alors, Li Shangxian fit semblant de se fâcher et la menaça, « Jeanne Mangli, tu ne veux pas que les autres sachent que tu es l'empereur démon, n'est-ce pas ?» Entendant cela, Jeanne Mangli le regarda comme s'il était un imbécile, un léger sourire aux lèvres. Elle demanda froidement et sarcastiquement, « Tu devines pourquoi il ne remarque pas le sang de démon chez toi ?» Le visage de Li Shangxian se figea. Elle n'était plus qu'une mortelle maintenant et ne pouvait naturellement pas sentir le sang de démon chez Jeanne Mangli. À la voir dire ça, elle devait avoir un artefact magique pour le cacher. C'est logique. Ce n'est pas étonnant que ces gens ne puissent pas le détecter. Si elle pouvait être découverte facilement, elle ne serait pas devenue l'impératrice démon. Si elle révélait vraiment son identité maintenant, personne ne la croirait. De plus, si quelqu'un croyait vraiment, elle pourrait s'échapper. Cependant, il pourrait mourir ici. Elle se considéra de bonne foi et le laissa tranquille.
Le regard de Li Shangxian se concentra à nouveau sur la perle violet foncé exposée sur scène. Bien que ce ne soit pas nécessaire de l'obtenir, l'avoir lui donnerait une couche supplémentaire de protection. Il semble que je doive abandonner. Li Shangxian avait l'air déçu. S'il vous plaît, attendez. Je vois que vous n'avez pas de cultivation, mais vous voulez participer à cette compétition. Alors que Li Shangxian s'apprêtait à partir, une voix le retint. Li Shangxian se retourna et vit un jeune homme d'environ 20 ans, d'apparence assez soignée, tenant une longue épée et portant un diadème de jade. Li Shangxian n'avait jamais rencontré un pratiquant aussi poli. Il ne voulait pas le froisser. Il fronça les sourcils et dit « Qu'est-ce qui vous amène, monsieur ?» Il répondit à sa question, mais son ton n'était pas celui d'une personne ordinaire face à un pratiquant. Pas obséquieux. Voyant que Li Shangxian était courageux, une lueur de joie traversa les yeux de l'homme. Il pensa immédiatement qu'il n'avait pas choisi la mauvaise personne. L'homme dit « Je peux vous aider à obtenir ce qu'il y a sur la scène. » Li Shangxian entendit cela et fronça les sourcils. Il n'y a pas de déjeuner gratuit dans le monde. Il comprenait ce principe. Alors, il demanda en fronçant les sourcils « Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Tu es vraiment franc. J'ai effectivement quelque chose pour lequel j'ai besoin d'aide. » Li Shangxian avait une trace de méfiance et de doute sur son visage. Quel est le problème? Un pratiquant aurait-il besoin de moi, un mortel, pour l'aider? Il sentait que l'affaire n'était pas simple. Alors Li Shangxian demanda prudemment « Dites-moi d'abord ce que c'est. Ensuite, je déciderai si je veux aider. » Eh bien, ce n'est rien de grave. J'ai juste besoin que vous m'accompagniez dans le cimetière la nuit, quand le gong sonne. En entendant cela, Li Shangxian fronça encore plus les sourcils. Conduire dans un cimetière au milieu de la nuit doit signifier qu'il y a un monstre. Voyant l'hésitation de Li Shangxian, l'homme continua de promettre solennellement « J'ai besoin de votre aide pour faire sortir un fantôme. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Je suis un disciple de la secte de l'épée Jidao. Je vous protégerai certainement. » Il était en fait un disciple de la secte de l'épée Jidao. Conformément aux règles de la secte, il est descendu de la montagne pour s'entraîner pendant 3 ans. Au moment de quitter la secte lui a confié une tâche. C'était de capturer 5 Yin Liu des 5 éléments et de les ramener. Mais 2 ans et demi s'étaient écoulés et il manquait toujours le dernier Yin Liu de l'élément eau. Il a fallu plusieurs jours pour qu'il trouve un prince fantôme dans un charnier voisin. Mais le prince fantôme est naturellement timide et éthéré. Les pratiquants s'enfuient dès qu'ils s'approchent. Ces derniers jours, il a également cherché de l'aide en ville, mais les gens ont refusé directement lorsqu'ils ont entendu qu'il fallait aller dans un charnier à minuit, le fuyant comme la peste. Plus tard, il a appris que le charnier était autrefois un ancien champ de bataille, et que les habitants locaux entendaient souvent des soldats fantômes hurler dans le charnier à minuit. Le bruit de la mise à mort faisait trembler le ciel, donc les gens ordinaires évitaient cet endroit de loin, encore moins y aller à minuit. Tout à l'heure, il n'avait fait que tenter sa chance. Il ne s'attendait pas à ce que Li Shangxian ne montre pas la même expression d'horreur que les précédents, alors il s'est immédiatement senti chanceux. Chapitre 14, le prince fantôme arrive à Gizon. Li Shangxian ne s'y attendait pas. Même si la distance entre le lieu de mort et Gizon est très éloignée, il est toujours possible de rencontrer un disciple de ce secte. Il mérite d'être le premier secte au monde. De plus, il a vu que le regard de cette personne était sincère, pas comme une personne méchante. Il n'a pas eu d'attitude condescendante en lui parlant, alors il s'est senti un peu plus à l'aise. « Comment ça va? Je te garantis que tu ne perdras rien. » L'homme le regarda avec plein d'attente, comme s'il attendait une réponse affirmative de Li Shangxian. Juste au moment où Li Shangxian était sur le point de répondre, Jeanne Mangli, qui écoutait depuis longtemps à côté, s'est soudainement approchée. Elle dit froidement « Oui, mais en plus de nous aider à obtenir ce que nous voulons, tu devras aussi nous rendre un service. » Li Shangxian était sur le point de parler, mais Jeanne Mangli le regarda froidement et ravala ses paroles. L'homme vit que Jeanne Mangli et Li Shangxian avaient une bonne relation et supposa qu'ils étaient un groupe. Après une courte réflexion, il accepta « Oui, tant que cela ne va pas à l'encontre de la justice. » En entendant la réponse, un sourire froid et mystérieux apparut sur le visage de Jeanne Mangli. Li Shangxian le vit naturellement. Il sentit que ce ne serait certainement pas une bonne chose, mais les choses en étaient arrivées là, alors Li Shangxian ne put que suivre le mouvement. Alors il demanda « Alors aide-moi à prendre cette perle de jade. » Li Shangxian désigna la perle violette sur la plateforme de jade. « Bien, puisque nous allons coopérer, faisons connaissance. Je suis Yang Kong, un disciple intérieur du secte Gizon. Comment dois-je vous appeler ?» Li Shangxian ne put s'empêcher de sourire en entendant son nom. Yang Kong. C'est un mot qui me semble familier. Je ne m'attendais pas à l'entendre dans ce monde. Bien que ce ne soit qu'un son étrange. Li Shangxian se ressaisit et se présenta, « Je suis Li Shangxian. » Le regard de Yang Kong se reporta sur la personne à côté de Li Shangxian. Cependant, il trouvait toujours que le souffle de cette femme était erratique et flou. Et Jeanne Mangli regardait fixement Li Shangxian avec ses yeux glacés, comme pour dire, « Si tu oses révéler ton vrai nom, tu es fini. »
Li Shangxian comprenait naturellement les inquiétudes de Zhan Mangli. Il était probablement le seul à connaître son nom. Après avoir réfléchi un moment, il inventa une identité pour Zhan Mangli, voici Li Shangli, la sœur cadette de Li Shangxian. Zhan Mangli a une aura dangereuse. Il n'aurait pas dû laisser Li Shangxian parler. Avec le caractère de Li Shangxian, quelle bonne identité pourrait-il inventer pour lui? Lui, un digne roi, comment est-il devenu la sœur cadette d'un humain? Yang Kong fut également surpris d'apprendre leur relation. Il trouva qu'ils ne se ressemblaient pas du tout, bien que l'homme soit beau et la femme belle. En entendant cela, Yang Kong fut un peu surpris. Il les trouva peu ressemblants. L'homme était beau et la femme gracieuse. Je pensais qu'ils formaient un couple, mais c'est leur affaire. Il n'avait pas besoin de savoir trop de détails. Alors il a accepté, d'accord, alors je vais vous chercher la perle du tonnerre de jade. J'espère que vous attendrez ici un moment. Après avoir dit cela, Yang Kong s'est envolé directement sur scène. Il était un disciple intérieur de la secte la plus importante de l'Inxiao et avait atteint le stade intermédiaire de la culture de l'esprit. Comparé à ses cultivateurs errants et aux disciples des petites sectes voisines, il était beaucoup plus à l'aise et a rapidement remporté le concours. Yang Kong, après avoir obtenu la perle du tonnerre de jade, est retourné auprès d'eux. Mais il a rangé la perle. Li Shangxian pensait qu'il allait revenir sur sa parole, mais Yang Kong a expliqué calmement. La loi du tonnerre nourrit le ciel et la terre, et peut combattre tous les maux. Si tu portes la perle du tonnerre de jade sur toi maintenant, les fantômes ne pourront pas être attirés. Li Shangxian était très perplexe. De quel fantôme parlait-il? Il fallait trouver une personne ordinaire et ne pas porter la perle du tonnerre de jade, mais ce qu'il disait n'était pas déraisonnable. Alors il a demandé, alors tu dois me donner quelque chose pour me défendre, n'est-ce pas? Bien sûr. Je te le donnerai en temps voulu. Yang Kong a poursuivi en disant que la capture de Chimay devait être principalement effectuée par Li Shangxian seul. Parce qu'avant qu'elle ne puisse être capturée, Chimay sentirait la proximité de Yang Kong et s'enfuirait immédiatement. Elle n'avait aucun artefact pour dissimuler son aura, elle ne pouvait donc compter que sur l'aide des autres. Il se faisait tard. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à la petite ville de Luanzang. Pourquoi ne pas y aller maintenant? On pourrait y arriver juste avant le temps imparti. Yang Kong a suggéré. Li Shangxian et Zhan Mangli se sont regardés, mais... Dans la nuit noire, les trois traversaient une petite forêt. Yang Kong voulait persuader Zhan Mangli de ne pas y aller. Après tout, dans son esprit, une fille allant à Luanzang, il était impossible de ne pas avoir peur. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Zhan Mangli ait une certaine cultivation. Cependant, son niveau n'était pas élevé. La cultivation était populaire sur le continent Linxiao, et de nombreuses familles avaient des méthodes de culture interne. Yang Kong a vu leurs vêtements et a pensé qu'ils ne ressemblaient pas à des gens ordinaires, et a supposé qu'il s'agissait d'un héritage familial. Alors elle n'y a pas réfléchi davantage. Parce que Li Shangxian n'avait pas de cultivation et que le niveau de Zhan Mangli n'était pas élevé, et que l'heure de Zi était proche. Yang Kong n'était pas pressé de se rendre là-bas, alors il n'est pas parti en volant. Il a marché avec eux et a discuté. Au cours de la conversation, il a appris que Li Shangxian et sa sœur étaient originaires de la région voisine de Baopin. Seulement, il a découvert que la sœur de Li Shangxian ne semblait pas beaucoup parler, et ne parlait que quelques mots à Li Shangxian de temps en temps. De plus, je ne sais pas si c'est sa propre illusion, mais chaque fois que Zhan Mangli le regardait, il se sentait un peu suffocant et se sentait comme s'il était sous pression. Il avait l'impression que la sœur de Li Shangxian dégageait une pression inexplicable. Ainsi, il n'a parlé qu'avec Li Shangxian. Après tout, il avait promis de leur rendre service. S'il capturait ce roi fantôme, il aurait accompli la tâche confiée par la secte et aurait encore 6 mois de liberté. Sinon, il n'aurait peut-être pas le temps de les aider. Après un peu plus d'une heure, les trois sont arrivés à l'île de Luanzang mentionnée par Yang Kong. Il n'était pas encore minuit, mais un vent sinistre soufflait déjà ici. Li Shangxian a eu la chair de poule.